Jean-Pierre Aquino, délégué général de la Société française de gériatrie et gérontologie. Indiscutablement, les travaux publiés sur les nouvelles technologies apportent une contribution tout à fait caractéristique, portant à la fois sur la prévention, la sécurité, le lien social. Les initiatives sont nombreuses, mais sont globalement positives et méritent, pour celles qui sont encore en démonstration, d'être travaillées pour montrer leur efficacité. Le frein à leur déploiement porte sur plusieurs sujets. Tout d'abord, le coût. Je pense notamment aux EHPAD, pour lesquels cet investissement représente un montant qu'il est parfois difficile de trouver pour le financer. La deuxième réserve pourrait porter sur l'adhésion des professionnels de santé qui pourrait être réservée à l'idée que les technologies viennent empiéter leur territoire et viennent à terme réduire ou prendre la place d'un certain nombre d'entre eux, raisonnement qui est complètement faux et qu'il faut démonter. Troisième frein éventuel, c'est le consentement des personnes qui se doit d'être systématiquement recherché. Et cette recherche est impérative si l'on veut avoir un comportement éthique dans le développement des technologies. Je crois que la place va grandissante. Les moments difficiles que nous avons connus avec l'épidémie de Covid a été, entre guillemets, un agent facilitateur. Le nombre de visioconférences qui se sont développées avec une technologie de plus en plus pointue, mais aussi des initiatives qui ont été prises notamment par les accueils de jour, qui accueillaient régulièrement des personnes âgées présentant des troubles cognitifs. Cette activité a été interrompue, mais remplacée grâce au numérique, grâce aux technologies, par des initiatives qui ont pu permettre d'assurer la continuité de l'accompagnement. Donc on voit bien que cet épisode malheureux que nous avons connu au niveau mondial est source de la création de nouvelles organisations et de nouvelles technologies qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Mais un point fondamental à mes yeux, c'est la nécessité d'évaluer toutes ces technologies de manière scientifique, de disposer de données solides permettant de discriminer les technologies efficaces validées, des technologies qui sont prometteuses mais qui méritent d'être retravaillées, et des technologies soit qui sont inefficaces ou qui n'ont pas encore été évaluées.